Ok, petit souci sur le direct. Bon, ma connexion a planté, du coup, je vais voir pour récupérer Virginie. Ouais, je sais pas pourquoi ma connexion a planté le live. C'est à peine lancé, on venait d'attraper Virginie que tout d'un coup, hop, elle a disparu. Alors, je vais attendre qu'elle revienne. Mhm. Non, ça je peux pas. Ok, j'attends un petit peu que Virginie se reconnecte. Donc, je recommence. Petit souci technique, donc en gros, voilà. Nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un direct avec Virginie, donc pour discuter un petit peu nutrition, alimentation, parce que sur le bien-être de chacun, et en particulier de la maman, parce que c'est ça qui me tient à cœur, c'est vraiment de voir comment on peut se sentir mieux, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme différents outils, et même quels sont les fondamentaux pour pouvoir se sentir mieux en tant que maman, se sentir plus sereine, se sentir plus zen, plus à l'écoute avec nos enfants. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est pour ça que je voulais inviter Virginie aujourd'hui parce que la nutrition fait partie prenante de notre bien-être et on a tendance parfois à la négliger. Et donc c'est vraiment un point que j'avais envie de soulever et je ne suis pas moi experte en nutrition. Donc j'ai invité une experte. Coucou Virginie. Bonjour Julie, j'espère que tu vas bien. Désolée pour le petit couac, c'est les joies du direct, du live. C'est ça. C'est Facebook La qui a magie de la détecté. technique, alors. Ça nous permet plein de trucs, mais c'est vrai que des fois, ça couaque un peu et ça. Mais bon, C'est pas on est étonnant. là, tout va bien. Comment ça va? Bah, ça va bien, merci de m'inviter sur Ça ce va? live. Je suis ravie de pouvoir partager avec les mamans qui vont nous écouter. Voilà. Toi, tu as été une des premières à faire partie de mon programme sur la Hmm, nutrition pour pouvoir aussi te sentir mieux en tant que maman exactement. et Ouais. impacter aussi tes enfants. Donc, je pense que c'est bien de le Hmm, rappeler hmm, aussi. hmm. On a tendance à Mais l'oublier. c'est ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose. Moi, j'en parle un petit peu dans mon programme de l'alimentation, mais je ne vais pas aller forcément plus loin dans les détails techniques parce que mon but, c'est pas d'être coach en tout, hein, ce serait pas Compliqué. efficace. Oui. Mais par contre, c'est vrai que c'est un point vraiment, vraiment fondamental. Et comme tu dis, tu as été ma coach en nutrition et ça a changé énormément de choses dans ma vie. Donc, encore une fois, merci. Je te l'ai déjà dit, Oui, mais je suis ravie. je tiens à renouveler parce que ce que j'ai aimé, c'est que c'était, enfin, on en reparlera, mais ce que j'ai aimé, c'est que c'était assez facile en fait. C'était plein de petites choses à mettre en place et pas cette impression de devoir du jour au lendemain virer tout ce qu'il y avait dans mes placards, racheter des trucs dont je comprends pas les noms et tout ça. Voilà, des noms bizarres qui viennent de l'autre bout du monde, on ne sait pas forcément C'est à quoi ça ça sert, on que... s'en sert une fois et puis c'est dommage, ouais. Ouais, puis en plus, tu te sens bizarre quand tu arrives dans les magasins, que tu demandes un truc, t'es là, bonjour, je voudrais acheter ça, je sais pas trop ce que c'est. C'est ça. Enfin voilà, en tout cas, moi, ça a changé plein de choses. Et donc, c'est pour ça que c'était vraiment important pour moi d'en parler aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Oui. En quelques mots, c'est toujours compliqué. Disons que je suis passée d'une carrière dans l'aérien pendant plus de 12 ans à ma vraie passion qui est vraiment la nutrition et l'alimentation, cuisiner, essayer de nouvelles choses, voilà. Et j'ai décidé d'en faire mon métier, d'aider d'autres femmes à pouvoir sentir mieux. Je me suis d'abord formée par moi-même sur YouTube, un peu comme tout le monde. On lit plein de bouquins et puis voilà, on est complètement perdu. Donc, j'ai changé de carrière pour faire une école de naturopathie et Mhm. plus particulièrement conseillère en nutrition. Donc, on a pas mal de clés, hein, comme tu le sais. On a bien évidemment la nutrition, on a l'aromathérapie qui est les huiles essentielles, on a la phytothérapie, les plantes, voilà. Et puis tout ce qui est hygiène de vie en général, des petits conseils, comme tu C'est disais, ça. voilà, des Mm, choses sans tout révolutionner du jour au lendemain. Je pense que c'est mm, important voilà, de prendre en compte l'individu parce que donner mm. des conseils en général, voilà, c'est ce que tout le monde fait et ça ne marche pas pour tout le monde.
Mais on a des petites choses au quotidien voilà, qu'on peut mettre en place et qui ne sont pas forcément très compliquées, mais qui vont avoir, je pense, beaucoup d'impact après au Exactement, bout de ouais. quelques semaines, quelques Mais mois, on voit la différence. c'est ça, c'est-à-dire que quand c'est des choses trop compliquées à mettre en place, en fait, on va le faire pendant quelques jours, on va tenir, mais ça va être dans la douleur, ça va être Voilà, quelque c'est pas chose le de but. compliqué, d'épuisant. Et là, ce qui est chouette, c'est que du coup, bah, c'est de mettre en place des petits pas par petits pas, des petites choses modifiées au fur et à mesure pour que ce soit beaucoup plus confortable et que ça entre vraiment dans le quotidien. C'est-à-dire que c'était il y a un moment quand même qu'on avait fait le coaching, je me En souviens plus bien, mais septembre, ouais, ouais, ça, ça commence à faire. Mais, et c'est vrai que bah, c'est des petites choses que j'ai ancrées de façon définitive. Et de toute façon, des prises de conscience, en fait, une fois que tu les as faites, une fois que tu t'es mis à réécouter un peu plus ton corps, ne serait-ce que savoir t'arrêter quand t'as plus faim, c'est ça, euh, faire la des connexion petites choses corps-esprit, comme ouais. ça. Ouais, et ben ça, bah, une fois que c'est ancré, c'est bon, quoi, c'est acté. Et puis, c'est pas comme les régimes où tu te prives pendant des semaines et tu te dis, allez, vas-y, je souffre, mais après ça ira mieux ou après tu craques. Là, c'est vraiment de changer tes habitudes, en fait. Et pour faire le lien avec les enfants, parce que c'est quand même ta spécialité, c'est drôle parce que hier soir, j'observais mon fils qui a 5 ans et demi. Et donc, je lui avais mis pourtant une quantité classique dans l'assiette. Et je voulais qu'il mange, je voulais qu'il finisse son assiette. Et il me dit, mais maman, non, j'ai plus faim, je peux même pas prendre un dessert. Et les enfants, ils sont vraiment à l'écoute de leur corps, de leurs sensations. C'est ça, Et ouais. en grandissant, nous, on oublie. Et puis, on a toutes ces Mm. idées reçues. On nous dit, il faut finir son assiette. Voilà, si, ça, on a tout un tas d'idées préconçues. Et on oublie que les enfants, ils font ça tout naturellement, quoi. Et rien qu'en les Mm. observant, Mais c'est dingue parce que c'est marrant, je faisais un coaching juste avant avec une cliente et on se disait à quel point les enfants sont nos guides en c'est fait. ça. Parce que ils n'ont pas encore. Il y en a certains qui ont déjà pris en charge pas mal de choses, qui ont déjà intégré pas mal de limites et des carcans de la société, du faut faire plaisir, du faut correspondre à certaines attentes. Mais pour autant, ils sont encore hyper connectés, eux, à ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau de leur corps, au niveau de leurs besoins. C'est ça. Et donc finalement, mais nous, quand on apprend à s'écouter nous, on leur laisse aussi beaucoup plus cette liberté-là, en fait, de faire confiance à leurs sensations, à leur corps, à ce qui se passe en eux. Et ça, c'est un cadeau pour plus tard qui est extraordinaire, en fait. Exactement. Parce que s'ils nous voient, nous, voilà, terminer à tout prix notre assiette alors qu'on n'a plus faim, pour revenir à cet exemple, Mm, eh ben, ils vont grandir avec cette idée-là qu'il faut se déconnecter c'est de ça. son corps, qu'il faut juste finir et Mm, manger. mm. Voilà, donc c'est vraiment Et dommage. puis après, il y a aussi tout le côté émotionnel qui se met en place de pourquoi je mange pour faire plaisir aux autres, je Voilà. mange pour me réconforter, je mange Parce qu'il le faut petit finir son bonbon quand je suis assiette. triste, ou voilà, enfin, et ce qui fait qu'après, bah, nous, on fait pareil, en fait, hein, c'est impressionnant comme on peut se réfugier dans la nourriture, se réfugier ou se faire parfois du mal avec la nourriture, parce qu'on n'arrive pas à gérer nos émotions, on va passer par l'alimentation, quoi. Et on est dans une société où on se fait aussi du mal, mais aussi du bien. Où Oui, si tu regardes, tout est lié. Ouais, moi, j'ai fêté mon anniversaire là, il y a quelques jours et bah, il n'y a pas d'anniversaire sans gâteau, quoi. Les gens arrivent avec un c'est gâteau, ça. c'est le sucre, c'est voilà. Donc c'est aussi se faire du mal, mais se faire du bien dans une société où les deux sont liés. Beaucoup de Ouais. choses sont liées à la Mm. nourriture. En France, c'est vrai qu'on a une gastronomie qui est très forte, quoi. Euh, Mm. Oui, et alors en même temps, on a tendance à penser que manger sainement, c'est pas agréable, c'est pas très fun, ça a pas beaucoup de c'est goût, c'est frustrant. fade, c'est frustrant, voilà. Et ce qui est marrant, c'est que bah, du coup, moi j'ai appris, alors déjà j'ai appris à ne pas forcément me priver de tout. Voilà, Je mange c'est la encore clé des numéro un. pizzas Il n'y a pas et d'interdit. c'est juste que j'ai changé ce que je mangeais avec et ça a changé tout en fait. Et j'ai aussi appris à me faire plaisir avec des choses que j'adore et qui sont bonnes pour la santé, quoi. À redécouvrir des trucs où, ah ouais, mais ça, j'ai le droit de le manger, mais c'est trop bien. Voilà, moi je trouve pas déjà du principe qu'il n'y a, pas d'interdit, il n'y a pas de choses qu'on n'a pas le droit de manger, parce que c'est le meilleur moyen de justement, au bout de quelques semaines, craquer et puis manger en excès et se faire du mal en fait. C'est de trouver l'équilibre justement, ce que tu dis, entre les choses que tu aimes manger et manger aussi sainement, parce qu'il ne faut pas oublier que la nourriture, c'est
c'est le carburant de notre corps, c'est les Mm. nutriments, les vitamines, les minéraux. C'est la fonction première de la nourriture, en fait. C'est pas se faire plaisir ou se réconforter ou aller dans les émotions. C'est vraiment Mm. apporter les bons nutriments pour que tout le corps puisse fonctionner, quoi. Et quand on sait la complexité, en fait, du corps humain qui est aussi C'est ça. merveilleux, bah voilà, la première chose, c'est se reconnecter à son corps et se dire, voilà, on mange aussi pour ça, hein, Mm. en premier Et lieu. c'est et c'est impressionnant parce que plus on avance dans les découvertes, dans la science et tout, et plus on se rend compte en fait de ce cercle vicieux ou vertueux de l'alimentation, nos émotions, notre état d'esprit, notre bien-être. Parce que à la fois quand on n'est pas bien, on mange mal, mais aussi quand on mange mal, bah, ça génère plus de fatigue, on a plus de mal à... En fait, c'est tout simple, hein, on ne peut pas forcément sécréter des hormones du bien-être quand il nous manque plein de choses en fait qui nous serviraient à les sécréter. Donc, tout est lié, tout C'est se ça. mélange. Et ce que j'aime bien dire, c'est de ne pas attendre. Parce qu'il y en a qui se disent, quand j'irai mieux, je ferai attention à mon alimentation. Quand je me sentirai moins fatiguée, je ferai attention à mon alimentation. Sauf que bah, ça devient compliqué On parce peut qu'en toujours fait, trouver des excuses, voilà, oui, pour et reporter puis à plus tard. c'est ça. Et puis en fait, pour se sentir plus en énergie, ça passe aussi par l'alimentation en fait. Ben, pour moi, c'est numéro un, mais bon, c'est un peu C'est ça. mon avis un peu faussé, mais comme tu dis, hein, voilà, le cycle de l'énergie d'une cellule, hein, Mm. on est composé, je ne vais pas faire un cours voilà, de biologie, mais on est composé de milliards de cellules. Et sachant que dans une toute petite cellule, on a une petite usine qui a besoin de plein de micronutriments. Et s'il y en a un qui manque, et ben, la petite usine qui nous donne de l'énergie dans la cellule ne peut pas tourner. Mm. Voilà, cycle de Krebs qui est très complexe, mais une fois qu'on sait ça, on se dit mince quoi. Comme tu disais, Ouais, il ne c'est faut pas ça. attendre d'être dans l'épuisement pour faire quelque chose. Et plus on Mm. va manger sainement, plus on va être énergique et mieux on va se sentir. Donc c'est dommage. Et puis là, on arrive au printemps. Donc Ouais, c'est là, une ça devient super sympa. saison pour se prendre en main si ce n'est pas déjà le cas. Et attaquer le C'est clair. nettoyage aussi de la maison, le rangement, mais Ouais. aussi Mm. du corps. Quoi. Après Mm. l'hiver où on est un peu plus dans le cocooning, voilà, Mm. dans les choses un petit peu plus riches, un peu plus lourdes, ben, je pense que le printemps, c'est C'est clair. un Et super puis, moment. d'autant plus dans ces périodes de crise sanitaire où on nous parle beaucoup on est beaucoup dans la santé et tout, mais en fait, la première chose à faire, c'est de prendre soin de notre corps, comme tu disais, parce que mais plus il est en bonne santé, plus il est riche en énergie, en nutriments, et ben plus il réussira à résister C'est aux ça. maladies, être plus combatif en fait. Donc Et le système finalement, immunitaire se trouve, hein, tu dois souvent t'en souvenir, hein, 80% du système immunitaire est dans le microbiote, donc c'est dans ça. le ventre. Donc c'est très important de prendre soin des bonnes bactéries, apporter des bonnes choses à son ventre pour Mm, qu'il y ait plus de bonnes bactéries que de mauvaises. Comme ça, on a un système ouais, immunitaire qui est fort et qui sera résistant à toutes les attaques extérieures. exactement. Franchement, en ce moment, on en a besoin. Martine qui dit qu'elle avait écrit un article sur le sujet, oui, sur Ne finis pas ton assiette, c'est hyper important parce que ça fait partie des choses qu'on nous a tellement C'est ça. transmises de faut manger voilà, tout ce qu'on il faut déjà, ça commence mal, Faut hein. pas C'est ça. à bannir. Mais il faut finir ton assiette, il faut manger telle quantité, il faut. Ce qui fait qu'il y a un moment, en fait, on perd le contact avec mais là, mon corps, il me dit qu'il a plus faim, en fait. Ses sensations, ses Donc, émotions. Et les enfants, ils savent mm, très bien ce qu'ils ont besoin. Par exemple, c'est c'est clair. pareil. Hier, j'avais donné il y a quelques jours des pistaches à mon fils et j'avais décidé que c'était cette quantité. Il me dit, maman, mais j'en veux encore. Et je me suis dit, mais en fait, oui, c'est lui qui sait, en fait, ce qu'il C'est a ça, besoin, bon, ouais. d'une certaine mesure, hein, bien évidemment. Mm. S'ils veulent manger un paquet de gâteaux en entier ou de chips, ou voilà, on est quand même là pour les limiter. Mais c'est vrai que d'une règle générale, comme tu dis, le corps sait quand s'arrêter et Mm. c'est aussi ce qu'il a Mm. besoin. Instinctivement, on a tendance à vouloir l'étouffer, quoi. C'est ça, et puis c'est se reconnecter justement à ces sensations que nous, en tant qu'adultes, on a beaucoup on a beaucoup mises de côté, et du coup, on a intégré la sensation enfin, la notion ce qu'on ressentait, c'était faux. Et ça, c'est quelque chose que je vois sur plein de choses, sur le stress, sur les émotions, sur tout ça. C'est ça.
Et vraiment de se dire, bah, en fait, non, ce que je ressens, ce que me dit mon corps, faut aussi que je l'écoute, en fait. Oui, Et c'est un réapprentissage, en fait. C'est une redécouverte de soi-même, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de ce dont on a besoin à tous les niveaux, finalement. la porte, elle est là, on a la clé, il faut juste apprendre voilà, à retrouver, C'est comme ça. tu dis, le passage. Et Des fois, elle est un peu rouillée, alors voilà. faut forcer un peu. Non, mais c'est ça, c'est puis aller à la simplicité. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, encore, quand on pense à manger sainement, il y a aussi, tu sais, tout ce qui est Pokéball avec tout un tas de Ouais, choses voilà, qui vont être compliquées, qui ne vont pas se digérer en plus au même endroit, qui vont compliquer la digestion avec plein de choses dedans. Et je pense que ce qui est bien aussi pour le corps et pour les sensations, c'est de faire simple en fait. C'est ouais. pas Mm. forcément de se faire des assiettes avec 10 000 choses à l'intérieur. Il vaut mieux se faire 3, 4 choses, quelque chose de joli. J'aime bien utiliser Mm. plusieurs couleurs. Voilà, parce que je pense que bah, ça fait partie du repas, Ça c'est fait plaisir. d'avoir une belle Mm. assiette. Aussi pour les Ouais. enfants, super important. Mm. De jouer avec eux, de faire des petits bonhommes, de mettre des belles couleurs, une belle assiette. Déjà, ça change tout, quoi. Je pense que c'est super important. Tu peux le confirmer aussi, Julie. C'est ça. Et puis je dirais, bah oui, parce que ça fait plaisir en fait. Enfin, moi je sais que je me suis aussi dernièrement racheté des belles C'est assiettes. ça. Parce que, en fait, j'en avais Super ras-le-bol. Alors, ça faisait, au bout d'un moment, tu te dis, bon, alors les assiettes Ikea, ça va 5 minutes, c'est mais bon, ça. on est des adultes maintenant, hein. Donc, on s'est acheté des super belles assiettes. Et ben, ça, enfin, c'est autre chose. Et c'est le plaisir d'être à table, le plaisir d'être ensemble. Et on n'a pas besoin de manger un énorme cassoulet avec de la bière et je sais pas quoi pour que ce soit un moment convivial, en fait. Ouais, c'est C'est ça. juste, voilà, je vais prendre des choses qui me font du bien. On peut faire un super apéro sans être forcément Avec dans les des trucs chips et tout hyper ça. gras et voilà. Et, et en plus, on peut aussi transmettre ça à nos enfants. Et ce que je trouve, enfin, c'est ce que je dis sur tous les domaines, mais on peut pas demander à nos enfants de manger des fruits, des légumes, de manger sainement, de faire attention à leur alimentation. Si nous, à côté de ça, on tire la tronche quand on nous sort des légumes ou que ils vont le voir en fait que Ils nous nous observent on y beaucoup, prend on pas de est leur plaisir. exemple. Ouais. Exactement. Et donc la première chose à faire, bah, c'est de voir qu'est-ce qui se passe pour nous, comment on gère l'alimentation, qu'est-ce qu'on met dans notre corps, comment on prend soin de nous. Et finalement, bah, quel que soit ce que eux ils vont vraiment faire, parce que bah, des fois ils mangent pas les légumes qu'on leur propose, et c'est ok. C'est ça. Le but c'est pas de les forcer, mais on leur montre en fait. Et puis ce que Et j'aime c'est bien dire aux mamans, excuse-moi si je t'ai coupé, vas-y, euh, vas-y. c'est de ne pas désespérer, de ne pas avoir aussi des idées préconçues. Ah non, mais moi, ils détestent les asperges, ils détestent les brocolis. Mm, C'est vraiment de réessayer quelques semaines après ou quelques jours c'est sous ça. une forme différente. On a Ouais. la chance Mm, avec Pinterest, Instagram, mm, voilà, d'avoir accès à des millions de recettes. Ça peut être mm, des galettes de légumes, on les fait râper, les brocolis, on peut le faire mm. en couscous, en semoule, donc en Ouais, tout c'est ça. petits morceaux, on peut le faire à la vapeur avec de l'huile d'olive, on peut le faire en gratin. Mm. Enfin, c'est pas donner des étiquettes parce que les enfants, ils entendent tout en C'est plus. ça, ouais. Ils entendent ah non, mais de toute façon, t'aimes pas le brocoli. Euh, Oui. Mm. voilà, c'est aussi tester et même pour soi, soit en Mm. premier. Mm. Bon, moi j'adore les Exactement. légumes, ce sera un peu bizarre sinon. Mais même soi, je pense que voilà, quand on veut aller vers un chemin où on veut manger plus de légumes, c'est pas quelque chose qu'on fait au quotidien forcément. C'est aussi enlever les étiquettes qu'on a sur justement Mm. certains légumes, essayer des nouvelles recettes, des nouveaux modes de cuisson. Ouais. Voilà, et faire pareil avec les enfants. Et C'est ça. Et puis, c'est vraiment, je trouve, de reprendre du plaisir, en fait. Parce que si les légumes, c'est forcément, enfin, c'est que, voilà, des trucs fades, des trucs qu'on n'aime pas, bah, ça marche pas. Alors que il y a plein de recettes, il y a plein de façons de cuisiner très différentes. Martine, elle dit complètement d'accord avec le fait de recommencer 15 jours après. Oui, et merci même Martine. 1 an après, parce qu'en fait, les goûts évoluent, les goûts changent, et même pour nous. Et puis c'est vrai qu'il y a des moments où bah, il y a certaines choses qui nous plaisent pas, et puis on évolue, et puis on y revient. Mais je pense que la valeur fondamentale, enfin le point fondamental, c'est que nous, ça nous fasse plaisir. C'est Parce que ça. déjà, quand moi j'ai 3 enfants, quand je cuisine pour 5 et que ils aiment pas, il y a intérêt à ce que moi j'aime pas ce que je veux en manger pendant 3 jours. Ouais, c'est ça.
Donc et puis je leur montre que moi je me régale et que j'adore ça en fait. Et puis de Donc saison, ça, je trouve que c'est je super titille. important. Écouter les saisons parce Oui, que ça a plus de goût. c'est ça. Si on Ouais. prend des tomates en hiver, ça n'a pas de goût et ça, bah voilà, Mm. on ne prend pas de plaisir, comme tu dis, puis les enfants n'en auront pas non plus. C'est ça, c'est ça. Donc, suivre les saisons, aller sur les marchés avec les enfants, voilà, leur montrer les couleurs, les odeurs, leur faire choisir les produits, leur donner envie aussi de, Mm, voilà, tous les légumes et les fruits. mm. Voilà, faire cuisiner avec eux aussi, c'est un moment de Ça, partage, c'est c'est important, ouais. génial. Ouais. Mm. Ajouter Cuisiner plein ensemble, d'herbes c'est hyper aussi, important. plein d'herbes Ouais. fraîches. Les Là, petites graines germées. Alors moi, les petites graines germées, ça a été le truc magique. magique, ouais. Bah, moi, j'appelle ça les graines magiques, les graines de super-héros. Donc, Mais du coup, oui, c'est alors moi, j'ai appelé ça les graines magiques et puis j'ai aussi utilisé ça parce que ma dernière faisait des cauchemars à ce moment-là. Et du coup, je lui ai dit, bah tiens, mange ça et tu feras moins de cauchemars. Et alors, c'est pas pour la manipuler ou quoi, ok, c'est parce que il y a vraiment le pouvoir de l'esprit quand tu te dis, quand tu te sens rassuré. En fait, ouais, tous les trucs magiques avec les enfants, ça marche très bien. Donc, le spray anti-monstre, les attrape-rêves, tout ça, bah, en fait, ils s'endorment avec l'idée qu'ils vont pas faire de cauchemars. Et du coup, bah, elle mange ces petites graines-là en se disant, ah, bah, du coup, comme ça, je ferai pas de cauchemars, ça ira mieux. Et en plus, bah, ça marche, parce que du coup, elle fait pas de cauchemars, puisqu'elle en est persuadée, quoi. super, bravo. Et Mais c'est donc, vraiment c'est... les graines germées. Et en plus, il y en a de différentes sortes. Donc, c'est pareil, si vous n'aimez pas l'alfalfa, vous avez les pousses de radis, les pousses de brocoli. Enfin, il y a tout un tas de graines germées. Vous pouvez même le faire à la maison. C'est super facile. Vous les faites tremper Ouais, voilà, mm, dans un petit germoir. Et puis, il faut le rincer plusieurs fois par jour. Puis, les enfants, ils voient ça pousser. Ils adorent. ouais, c'est Euh, chouette. mais vraiment, ça a plein de nutriments, plein de vitamines. Et voilà, une petite poignée par jour, ça va vraiment vous donner de Mm, l'énergie. Et c'est vraiment un super aliment, quoi. ouais. Et Alors, moi, je Martine, leur dis elle que c'est dit, pour donner de la force aux militaires qui sont dans leur ouais, corps. bah oui, Et c'est ils ça. adorent. Mais c'est ça, en fait. Trouver un jeu C'est, toujours, un... c'est comme les dessins animés La Vie, là, quand on était Oui, petit, c'est ça. où t'as les petits bonhommes. Mais c'est ça, en fait. On leur donne de quoi se défendre, en fait. On leur donne de quoi bien marcher, bien fonctionner ensemble, et c'est hyper important. Martine, elle dit, on peut aussi introduire d'abord des petites quantités et progressivement augmenter la part de légumes. Oui, de toute façon, le tout, c'est vraiment toujours d'être dans la découverte et dans le plaisir, en fait. C'est ça, comme tu Et disais. en tant qu'adulte, c'est hyper important. Et moi, ce que j'avais adoré dans le coaching aussi avec toi, c'était le fait que tu t'adaptais à mes goûts, en fait. Oui, Moi, j'adore le lait de coco, donc tu m'as trouvé plein de trucs avec du lait de coco. Enfin, mais c'est hyper important parce que quand on est sur des choses comme ça, où on va faire attention à notre alimentation, on peut avoir peur, en fait, de se retrouver à manger des trucs qui nous plaisent pas, à, ouais, c'est pas le à but. avoir, voilà, tous des trucs très, vraiment dans la douleur, en fait. Et ça donne pas envie, alors que ça peut être fun, Et ça peut c'est être fun, sympa. hein, moi, je suis Ouais, hyper gourmande, voilà. On apprend à cuisiner autrement avec des produits qui vont être moins inflammatoires, justement. Voilà, on apprend aussi à diminuer petit à petit le gluten, par exemple, ce genre de choses, à remplacer les sucres raffinés par des sucres non raffinés. Ce qui est super avec les enfants, c'est de prendre des bananes, écraser des bananes, et on en oui. fait des muffins, on en fait des cakes, on remplace Mm, avec de la compote de pommes, voilà. Et diminuer mm, aussi les quantités de sucre ajouté, de ce genre de c'est produits, sûr. et augmenter Mm, petit à petit les légumes, les mm. fruits, voilà, comme le disait Martine. Ouais, il y a plein de trucs Faire des chouettes à smoothies, faire. voilà, vraiment Mm, s'amuser mm, mm. avec la nourriture. Et comme tu dis, nous, si on prend du plaisir en mangeant comme ça, et encore une fois, Exactement. il n'y a pas d'interdit. Moi, j'apprends à mes deux enfants que c'est OK de manger des frites, de manger des choses Oui. Mm. industrielles de temps en temps, mais qu'au quotidien, il faut quand même avoir une majorité ouais, d'alimentation qui va C'est être une ça. alimentation vivante, riche en nutriments, vitamines, Mm, mm. et que c'est un équilibre en fait. Exactement. C'est un équilibre et c'est vraiment, voilà, d'être dans... Je fais attention à ce que je mets dans mon corps parce que j'ai conscience. Et puis c'est toujours une question de responsabilité, en fait. C'est ça. Qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais de mon corps? Qu'est-ce que je fais de mon énergie? Qu'est-ce que je fais de ce que je mange? Est-ce que je décide voilà, bah, de manger un peu tout ce qui me passe sous la main et bah, si je me rends compte que je suis pas en très bonne forme et que je déprime un peu, bah, il y a peut-être un lien. Ou est-ce que je décide que, ok, en fait, bah, je vais faire attention à ça. Et comme dit Martine, il n'y a pas d'adulte qui mange des choses qu'il n'aime pas. Bah, c'est vrai qu'en général, Ouais.
C'est On rare. va pas beaucoup se forcer. Mais des fois, on tombe dans de l'alimentation qui peut être fade, qui peut être un peu tristoun en fait. Et bah, ça nous procure pas non plus beaucoup de satisfaction et d'énergie. Bah moi, j'y crois pas. C'est vrai que ça, c'est un truc. Si déjà on part avec l'idée que ça va être dans la douleur, comme tu disais avant, C'est ça ça, marche pas. ouais. Et du coup, Mm. les enfants, bah, ils vont avoir le même message, quoi. Ouais. C'est vraiment pas hésiter à tester des nouvelles recettes, des nouvelles choses, Mm. et puis à se faire accompagner hein, Mm. par une amie ou par un professionnel, ou voilà, et Mm. pour avoir quelques clés pour aller sur le bon chemin, pour pouvoir. Bah, le but, c'est C'est continuer. ça. À vie, hein, c'est pas Et de puis faire ça pendant 2 mois. s'autoriser à tester des trucs en se disant, OK, en fait, peut-être que j'aimerais pas. Et si j'aime pas, c'est OK aussi, en Ouais. fait. C'est pas, je vais me forcer parce que j'ai acheté ça et qu'il faut absolument le manger ou que c'est le légume de saison ou c'est le légume qu'on m'a conseillé, tout ça. Non. OK, ça j'aime pas. OK, j'aime pas comme ça. Est-ce que je peux essayer autrement? Est-ce que je peux essayer avec d'autres associations? Et souvent, on trouve des trucs et puis il y a des trucs, enfin, Qu'on n'aurait pas osé tellement associer ensemble et qui sont au final top, quoi. c'est ça, exactement. Et ce qui est fou, c'est que des fois, je Exactement. vais faire quelque chose de très compliqué, entre guillemets, ce que j'adore cuisiner, voilà. Et les enfants vont me dire, oh, ouais. Et des fois, tu à l'arrache, tu fais ton truc en 10 minutes, un truc hyper simple. Tu sais, un peu de brocoli, de pesto, riz complet, 2, 3 pistaches. Et oh maman, c'est trop bon, qu'est-ce que tu as Oui, c'est fait? ça. Donc, bon, voilà, c'est Ouais. aussi se dire qu'il n'y a pas besoin de passer des heures en cuisine quand on n'a pas envie. Mm, C'est aussi OK. Il y a des plats en mm, 15 minutes chrono qui vont être très nutritifs. Voilà, de faire mm. les bonnes associations, d'avoir des produits aussi de qualité. C'est ça. Vaut mieux prendre des petites quantités, par exemple une petite bouteille d'huile d'olive bio, première pression à froid, voilà, en mettre un petit peu. Voilà, moi je pense que c'est important d'avoir aussi des produits de qualité. Ah, ça, c'est Si on sûr, peut, ouais. peut-être pas Mm. pour tout, mais voilà, dès qu'on peut, et en passant par les petits producteurs, on peut avoir des choses qui seront aussi avec des prix abordables. Il ne faut pas se Ah, dire mais c'est forcément que complètement manger ça, hein. sainement, ça coûte cher. Ouais. Euh, Ah, ça, en fait, c'est vraiment une impression assez forte parce que moi, je remarque autour de moi qu'il y a des personnes, tu vois, qui vont aller faire des courses dans des grandes surfaces, acheter plein de trucs déjà préparés, et en fait, ils en prennent des quantités. En fait, c'est pas cher, du coup, je vais en prendre plus. c'est ça, les Et lots je vais là. manger encore plus mal. Et du coup, il y a une espèce de truc, alors qu'au final, bah, tu aurais pris des choses plus saines, tu aurais tout à fait mangé à ta faim, mais plus sainement et Voilà. pour le même prix, en fait. Parce qu'il faut Voire peut-être savoir même que moins cher. oui, les produits industriels, hein, en fait, ils sont trafiqués pour nous envoyer des messages dans le Enfin, cerveau. Et on a besoin, comme tu disais, de manger des quantités qui vont être beaucoup plus grandes pour mm, une quantité infiniment proportionnelle de nutriments et de vitamines. c'est ça. Alors que quand on Mm, croque dans un fruit ou dans un bon chocolat noir, ou voilà, on a besoin de très peu pour être mm. satisfaite, pour envoyer le message au cerveau qu'il n'y a pas besoin de plus. Oui, puis c'est souvent les trucs industriels, c'est de la nourriture toute molle, toute. C'est ça, Enfin, c'est pas du pré-mâché, mais presque en fait. réconfortant, voilà. Et oui, il y a un côté doudou, il y a un côté doux, tout ça, voilà. Sauf qu'en même temps, il y a plein d'études qui montrent maintenant, même sur l'action de la mâchoire, en fait, le fait de ne pas mastiquer, le fait d'avoir toujours des choses molles, en fait, ça a aussi énormément d'impact sur le positionnement de la mâchoire, mais du coup, ça donne aussi sur la respiration, sur le côté émotionnel, parce que ça ne nous fait pas assez travailler finalement. Ouais, puis sur le cerveau, parce que comme tu le Mm. sais, hein, déjà le message de satiété, il met 20 minutes pour Mm. arriver dans notre cerveau, pour que l'hormone, la leptine, elle arrive à notre cerveau et nous dise qu'on n'a plus faim. Donc le fait de ne pas mâcher, déjà, ils ont fait aussi des études, ils montrent que quand on ne Mm. mâche pas, on ingère 30% de plus de Ouais. calories. Donc Mm. c'est quand même pas rien, quoi. Si c'est tous les jours, Mm. bah voilà, c'est beaucoup de Ah, c'est ça. calories vides et de kilos Mm. qui s'installent inutilement, quoi. Mm. Ah, c'est clair. Et la lenteur de mastication au lieu juste d'avaler. Bah oui, c'est vrai que les trucs un peu mous, tout ça, bah en fait, tu les gobes, quoi. Il y a pas de. Mais du coup, il n'y a même pas de vrai Plaisir. plaisir, en fait. Il Même y a les un. smoothies, hein, tu sais, normalement, faut un petit peu les garder en bouche salivée pour Mm. justement avoir ces sucs gastriques qui vont se digérer et qui vont faire que tu vas mieux absorber les vitamines. Mm. Donc, Et en fait, tu fais du coup de la pleine conscience c'est dans ton ça, smoothie, c'est ça qui est bien. c'est ça.
Non, mais vraiment On savourer, allie, prendre le temps. on allie tout ce que j'aime. Je On pense que allie la méditation, tout ça, avec l'alimentation, les fruits. ouais, c'est ça, c'est aussi, on a perdu, on est dans une société, on est constamment s'y connecté, on mange avec nos téléphones, avec les Ouais. écrans, la musique. Mm, Et c'est aussi se reconnecter à ce qu'on mange et avoir un vrai plaisir, une vraie connexion mm, quand mm. on mange un Ouais, produit, c'est le savourer pleinement, quoi, vraiment. mm, Et mm. Mais en fait, c'est vraiment revenir dans le plaisir et du coup, c'est vraiment la base, je trouve, pour améliorer notre relation à notre corps, aux autres, tout ça, et vraiment de revenir à chaque fois dans l'instant, dans qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce qui se passe là maintenant, est-ce que je suis dans le plaisir, est-ce que je suis dans l'inconfort, est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas, que je enfin, suis dans les émotions, voilà, il y a beaucoup c'est de ça, choses. ouais. Mm. Quand Et on, ça demande aussi ben, de s'autoriser en fait à être là maintenant. De pas être tout le temps en train de courir après le temps, avec ce qui va se passer derrière, avec et voilà, encore une fois, les tout enfants, ils le font le stress. tellement bien, quoi. Moi, je suis fascinée Ouais. à quel point ils nous apprennent, comme tu disais, c'est nos guides, ils nous apprennent à Mm, revenir à l'instant présent. Des fois, on est pressé, on les tient et ils sont là, mm. maman, regarde la petite fleur là avec Ouais, la c'est ça. coccinelle. Et à table, c'est pareil, quoi. Ils sont là avec Mm, leurs mains, ils mm, touchent, ils sentent, mm, ils prennent le temps, quoi, de savourer. mm. Et, je dis pas qu'il faut manger avec nos mains, nous, adultes, mais il y a quelque chose à apprendre. On peut, hein? On peut. Non, non, mais il y a vraiment quelque chose, c'est ça. Mm. Oui, puis c'est vraiment, en fait, c'est souvent ça qui va le plus nous titiller finalement parce que ils vont aller toucher des choses que nous, on ne se permet plus depuis tellement longtemps que c'est parfois un peu douloureux, un peu désagréable de les voir faire parce que c'est mais quoi, mais eux ils le font, moi je peux pas, j'ai pas le droit, on m'a appris que c'était interdit, tout ça, donc ça, c'est là où bah, moi j'aime voir ça en tant que, au lieu de se dire oh là là mon enfant il m'énerve quand il fait ça, ça va pas, qu'est-ce que je vais faire pour qu'il arrête? C'est déjà de se poser la question pourquoi ça me titille autant, C'est ça. pourquoi ça me gêne autant? Quel est mon rapport à moi par rapport à ce qui se passe là? C'est Que nos ce soit croyances, hein, ouais, c'est l'alimentation toutes les ou... croyances C'est qui. ça. Ouais, c'est ça. Que ce soit l'alimentation ou d'une Dans tout. manière générale, en fait, tout ce qui se passe avec nos enfants, mais aussi avec les autres adultes qu'on côtoie. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui nous irrite particulièrement, qui nous énerve ou qui nous génère des trucs vraiment inconfortables, Ouais, en fait, la vraie question à se poser, c'est, OK, pourquoi? Pourquoi ça me titille autant? Qu'est-ce que ça réveille chez moi, en fait? c'est Qu'est-ce que ça. ça va aller venir travailler? Et puis c'est là que, du coup, moi, j'adore aller poser les questions pour dire, OK, mais alors, Qu'est-ce qui se passe? pourquoi ça te renvoie? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là enfin, moi, j'adore parce que bah, dans le coaching que je faisais tout à l'heure avec ma cliente, c'était ça. On part d'un truc a priori anodin, mais sauf qu'en fait, quand on va aller voir ce qu'il y a derrière, eh ben, on ouvre une porte vers plein, plein de choses C'est et ça. ça va aller bah, faire vraiment assainir en fait toutes les bases, toutes les fondations pour voir, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tu t'autorises pas ça? Qu'est-ce qui fait que ça te met autant en colère? Qu'est-ce qui fait que ça, t'aurais voulu dire non, mais t'as dit oui. C'est ça. Et ça va aller impacter toute notre vie après derrière. Je trouve Et ça tout est lié, extraordinaire, hein, de moi. toute façon, ça c'est sûr. Exactement. Ouais. Et, Ah bah ça, et ce c'est... qu'on ingère dans notre corps, voilà, Mm, comme tu dis, ça passe par plein de choses, par les émotions, par nos mm, croyances, par nos pensées, par la société, voilà. Et, euh, ouais. et c'est pour ça que c'est bien, voilà, de se faire aider, voilà, par un, Exactement. par un Ouais. coach ou par des livres ou par n'importe quel Mm, support qui vous convient, mais mm. c'est parce que c'est pas forcément facile. Il y en a pour qui ça va l'être. Et, et ben justement, tu vois, par rapport à ça, je trouve qu'il y a un vrai parallèle entre l'accompagnement, que ce soit pour la parentalité, que ce soit pour l'alimentation ou d'autres choses. Le fait que quand tu es face à des vidéos, face à des livres, face à des informations, en fait, c'est parfois très très compliqué De s'y de retrouver. prendre toutes ces informations et puis de réussir à les mettre en place pour toi. Parce que tu es, au cœur du système, tu es au cœur du problème, en fait. Et du coup, tu as du mal à avoir cette vision plus extérieure. Et moi, je sais que ton accompagnement, ça m'a aidé justement à mettre en place des trucs très concrets Ouais. que j'avais beau regarder, parce que j'avais eu accès en bonus d'une autre formation à un truc sur l'alimentation et tout ça. Bon, déjà, ah coucou Emma! Déjà, il y avait le côté, voilà, trop d'informations, j'y arrivais pas. Et puis en fait, je m'étais retrouvée vraiment avec cette idée, ok, donc en fait, il faut que je vire tout ce qu'il y a dans les placards parce que rien ne va. Mm.
et je savais plus par où commencer. Alors que quand on est accompagné, et c'est pareil dans la parentalité, c'est pareil quand Dans tout. quand tu veux faire du sport ou d'autres choses, le fait d'être accompagné, il y a quelqu'un qui va dire, OK, alors on va arrêter de se dire on va changer tout d'un coup, mais on va trouver ensemble le premier petit pas. Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place qui sera un peu challengeant pour quand même avancer et C'est ça. titiller un peu, et en même temps faisable pour que tu tiennes sur la durée, quoi. Puis le coaching, on accompagne en fait. C'est un chemin qu'on fait C'est ça, ensemble ouais. et on prend en compte l'individu, vraiment ses goûts et voilà. C'est pas une information Mm, généralisée. Parce que, mm, voilà, comme je te l'ai déjà dit, ce qui marche pour toi va pas forcément marcher pour ton mari ou pour ta c'est copine. ça. Ou voilà. Et c'est OK Mm. d'essayer et que des fois, ça marche pas aussi. Ouais, Et, ouais. et voilà, faut pas avoir peur d'aller vers ça en se disant, ah, mais c'est pas pour moi. Mais voilà, faut aussi bah, voilà, prendre le risque d'aller vers un chemin qu'on n'a pas forcément Mm. voilà, pensé prendre Oui, parfois, mais qui c'est va impacter sortir beaucoup. de sa zone de confort, sortir de ce qu'on connaît déjà et se dire, OK, J'y vais. mais en même temps, c'est pas voilà, c'est pas un switch du jour au lendemain où tu vas péter tout ce qu'il y a dans ta vie pour reconstruire autre chose. Ça va être plus. Et puis, il y a aussi un espace dans ce style d'accompagnement vraiment voilà, de contenant, tu vois, de quelque chose d'assez englobant qui fait que tu es en sécurité pendant cette transition, en fait. C'est Voilà. pas je te jette je te jette par la fenêtre et puis on voit si tu voles. Non, il y a C'est OK, beaucoup de on va y aller communication, beaucoup de ensemble. suivi, hein. On a un suivi C'est ça. quotidien, on se parle tout le temps. S'il y a des questions, on est Mm, là. C'est ça qui est bien, mm. quoi. On Ouais, avance je trouve vraiment ça ensemble. c'est rassurant, en fait. Ça permet de faire ça en confiance et puis aussi de se dire que parfois on a le droit de craquer. Ouais, Parfois on a le droit de dire, bon, bah, en fait, je suis allée au McDo. Enfin, voilà. Mais il n'y a pas de jugement négatif de oh là là, t'as fait n'importe quoi, ça va pas du tout. C'est bah ok. et tu le Qu'est-ce sais, qui moi, fait j'aime qu'il pas ce mot s'est passé craquer, hein. ça? Hein? J'aime pas dire craquer. Oui, Je me suis fait plaisir, quoi. C'est vraiment. c'est ça, ouais. Parce que dès que tu culpabilises, en plus, tu vas engendrer, bah, tu le sais, hein, tout un tas d'émotions négatives Mm. et qui va Alors, même engendrer c'est sûr, du cortisol qui va des fois, ça stocker. te fait, des fois, ça te fait même pas plaisir le McDo, hein. C'est juste, Moi, c'est une punition, hein. Moi, tu dis ouais, ça. c'est clair. Moi, tu m'emmènes à la pâtisserie, là, tu me fais plaisir. Voilà, Ah oui, boulangerie. ça c'est sûr. Mais le Ouais, McDo, mais non. ou une bonne chocolaterie, tu vois. Ah, Voilà. ça y est, je vais avoir envie maintenant, mais une bonne chocolaterie, tu vois, tu prends. Voilà. Et ça fait partie des trucs. Et alors, pour le coup, une fois par semaine, la pâtisserie, Martine. Mais oui. Mais C'est bien. ça fait partie des choses. Bah, tu vois, les pâtisseries, par exemple, mon mari, il nous achète une pâtisserie. Enfin, comme il a ses tickets resto, tout ça, il va acheter une pâtisserie. Mais en fait, je me rends compte que déjà, souvent, j'ai pas assez faim pour la manger. C'est bien. Ou alors je vais en manger un petit bout et je reste plus tard avec les enfants, du coup je partage avec les enfants, mais j'ai plus cette, tu vois, avant tu me donnais une pâtisserie, je me sentais presque obligée de la manger tout de suite, même si ça me Encore une fois, faisait pas faire vraiment plaisir, c'est ce qu'on plaisir, disait tout quoi. à l'heure. C'est ça. Et en fait là je me dis, mais non, enfin en fait ça me fera plus plaisir si je la mange plus tard ou même si je la mange pas, parce que j'en ai pas vraiment envie et que c'est plus du remplissage. Et, euh, et vraiment, voilà, c'est de s'adapter aux choses et de se dire, ben, peut-être qu'au lieu d'aller acheter une boîte de chocolat pas bonne dans un supermarché, eh ben, je vais me prendre quelques chocolats très bons Voilà, chez le de chocolatier. qualité, ouais. Exactement. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil dans les accompagnements, parce que tu as tendance parfois à te faire, ok, alors j'ose pas trop me lancer, donc je vais prendre des petits trucs à droite, à gauche, je vais aller Gratuit, prendre les un moins petit chers, programme, voilà. voilà. Voilà, c'est ça. Et du coup, avoir une espèce de surconsommation d'informations aussi, qui fait, mais c'est exactement comme le chocolat de basse qualité, en fait, t'en englobes encore et encore et encore et encore, ça t'apporte rien finalement, enfin, pas ce que tu voulais, C'est ça. t'as l'impression de t'être rempli, mais du coup, voilà, t'as pas cette satisfaction, t'as pas cette impression d'avoir progressé, quoi. Et moi, j'ai vraiment cette impression, tu vois, que, ben voilà, c'est se prendre un accompagnement, un coach comme ça pendant quelques temps, mais c'est comme quand tu décides de prendre un chocolat de qualité, et ok, c'est pas le même investissement, c'est pas le même engagement, Ouais, mais mais en même temps, c'est pas le même résultat derrière. au final, Parce que, voilà. Tu auras hmm, le résultat en une fois au lieu d'avoir
à prendre c'est 10 ça. boîtes de chocolat pour, comme tu disais, pour être satisfaite. Ouais, et Et sauf puis, qu'au c'est pas final, t'es même comparable. pas satisfaite, quoi. C'est ça. T'es même pas satisfaite après parce que, enfin, moi, j'en ai pris plein des. Enfin, j'en ai pris plein. En alimentation, pas trop, mais en coaching, sur plein de domaines, alors j'ai lu plein de bouquins, mais ça, c'est encore autre chose. Mais emmagasiner des infos, des infos, des infos, quelque part, il y a un moment où ça t'empêche aussi de te connecter à ce qui se passe pour toi et de te mettre vraiment dans l'action. Et on ne Alors sait que pas quand comment tu as un les coach, appliquer. Voilà. c'est ça. Quand tu as un coach, bah, en fait, tu es là, bon, alors, il y a quelqu'un en face de moi, donc il va quand même falloir que je fasse quelque chose. Tous les Il va jours, falloir que voilà, je il y a quelqu'un réfléchisse. qui, voilà, qui est là pour C'est toi ça. et qui répond à tes Ouais. questions. Et c'est ça qui est la vraie Mm. différence. Ouais. Ah C'est oui, quelqu'un qui est c'est là super derrière. important. Mm. Et aussi, on n'est pas là pour être toujours sympa, hein. On est là Ouais, c'est pour. ça. C'est vrai, hein. On est là pour faire Bah, avancer, pas forcément pour être tout mielleux, tout. Voilà. mm. On est là pour Bah, que les choses c'est ça, aussi. c'est aller voir un peu bah, là où il y a besoin, en Ouais, fait. Donc, bah, parfois, c'est OK, je vais t'amener à aller voir là où t'as pas envie de regarder, parce que sinon ça sert à rien, quoi. voilà, c'est ça. Mais pas dans la douleur, quoi. Toujours Mm. en prenant en Mm. compte l'individu dans sa globalité, les goûts, voilà, ce qui a marché, ce Mm. qui n'a pas marché. C'est C'est ça. Ouais. c'est faire un point Mm. ensemble aussi toutes les semaines, voir les progrès, voir comment on peut Mm. encore avancer un petit peu plus Mm. et puis rendre les choses faciles, quoi. C'est ça qui est bien. Ouais, c'est Ça va ça. tout seul. Ouais. Mm. Mais c'est ça, c'est vraiment rendre les choses, voilà, petit pas par petit pas pour que ça puisse vraiment être faisable, efficace et que ça s'inscrive dans la durée. Oula, j'ai les voisins qui font les travaux. Je Et pensais puis pas qu'il instinctif entendrait ça. aussi. Après, on n'a plus besoin de réfléchir. Ouais, On sait exactement. exactement. On compose ses assiettes Mm. en 10 Ouais. minutes avec un petit peu de meal prep, là, Mm. de préparation le dimanche ou autre. Oui, oui, c'est ça, ouais. Avoir Mm. des Mm. clés pour s'organiser, savoir quel produit choisir, comment choisir aussi, Mm. comment lire les étiquettes. Ça aussi, c'est Ouais. super important. Voilà, tout un tas de petites choses à Oui, il mettre y a plein de pour les choses, ouais, mamans. c'est ça. Mm. Il y a plein de choses qui, voilà, qui au début prennent, mais c'est exactement pareil que dans la parentalité, en fait. Au début, ça te demande de l'effort, et puis en fait, après, ça devient Ça tellement devient, fluide que tu n'y penses même plus, quoi. Tu t'as oublié que tu avais dû apprendre ça, quoi. ça devient instinctif, voilà, c'est clair. Mm. Mm. Ok, et alors du coup, je pense qu'on va conclure avant que les travaux recommencent vraiment. Et puis moi, je suis aux Pays-Bas, donc ils sortent de l'école dans 30 minutes. Ah oui, oula, oui, bon, ça va. Mais ça va, je peux encore rester avec vous. Déjà, il y a école. Moi, ils sont là. Oui, ouais, non, non, ils sont encore à l'école, nous. Et alors du coup, si tu avais un message à faire passer aux mamans, qu'est-ce que ce serait? C'est toujours compliqué un message, mais j'aime bien cette Ouais. question. C'est un peu tout ce qu'on a dit pendant le live. Enfin, le fil conducteur pour moi, c'est vraiment ça. C'est de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire de se reconnecter à son corps, à se Mm. dire voilà, qu'est-ce que j'ai besoin maintenant, pourquoi je mange, et si je mange quelque chose, voilà, comme tu dis par exemple du chocolat, c'est de le faire en pleine conscience, Ouais. Mm. avec du plaisir et ne pas être dans la culpabilité, la frustration. Mm. Et voilà, mon message, c'est que notre corps, c'est vraiment une machine merveilleuse. Si on sait l'écouter, elle nous donne tout ce qu'on a besoin, tous les signaux dont on a besoin, ils sont là, en fait, les bons comme les mauvais. Et on a juste oublié d'apprendre à les écouter, en fait. Et une fois qu'on Mm. se reconnecte à ça, c'est magique et tout est facile. Mm. Complètement. Mm. Je ne sais Et pas puis si tu es vraiment, d'accord, mais mais je suis complètement d'accord déjà sur le se connecter à son corps, ses sensations, parce que c'est exactement ce que je fais dans les coachings. Qu'est-ce qui se passe là maintenant, en fait? Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ton corps? Et aussi de vraiment d'arrêter avec cette culpabilité qui nous sert à voilà. rien et qui juste nous plombe, nous tire vers le bas et que ça nous empêche en fait de prendre nos responsabilités, d'avancer et de vivre autre chose en fait. C'est ça, et la vie, c'est le plaisir, hein. Pour moi, la vie, c'est Mm. pas être dans les choses, comme tu disais, ennuyeuses, dans les régimes, dans C'est ça, les manger sain, c'est pas, ça donne pas de plaisir, non. La Mm. vie, c'est tout le contraire pour moi, quoi. Exactement, ouais. Ouais. C'est vraiment. Super, bah écoute, merci beaucoup Virginie. Merci à toi, Écoute, Julie, c'était très sympa. s'il y en a qui veulent te contacter, du coup, il y a ta page Facebook. Tout à fait. Et,
Et du coup, tu peux me redire le nom de ta page? C'est Food Energy? Food Energy Coaching. Et Parfait. sinon, Virginie Taïsé, vous avez le lien. J'ai Mm. aussi un groupe privé. Vous me faites une demande si vous avez besoin. Voilà, pour apprendre à se reconnecter avec son corps. Voilà, plein de petites recettes Ouais, gourmandes et plein de petites sympas. recettes qui donnent envie. Voilà, retrouver l'énergie. Voilà, vraiment pour devenir la meilleure version de vous-même. Parce que la vie est Exactement, courte et voilà, donc autant avoir le plein potentiel, je pense, de c'est son ça. corps, c'est super important. Mm. Et dans le plaisir, dans l'énergie, sans culpabilité, vraiment, voilà. Je C'est pense que ça. c'est les mots qui nous tiennent à cœur, Comme autant les à toi enfants. qu'à moi. Donc, Vraiment, c'est ça. Comme ouais, tu disais au début, nos guides, c'est ça. Mm. reconnecter à son enfant Parfait. intérieur aussi par rapport à ça. Complètement, ouais, complètement. Ça marche, super. Voilà. Bah, écoute, merci Virginie, merci infiniment. Merci à toi, Et puis, Julie. bah, écoute, on te retrouve sur ta page. Ça Et marche. bah, moi, vous me retrouvez demain pour mon prochain live, comme tous les jours. Je vous embrasse tous et je vous dis une très très belle Belle journée. Merci journée. À Virginie. bientôt. Ciao. Merci Martine.